La pandémie de la Covid-19 a bousculé notre vie et limité nos libertés. Nous avons été tous enfermés dans nos maisons, loin de nos proches, en attendant la fin de cette nouvelle maladie. La vie pour nous est bien plus compliquée depuis que la Covid-19 est là. L'utilisation du masque est devenue un élément essentiel pour combattre la diffusion du virus, mais cela risque de créer de nouvelles barrières entre nous et les personnes autour de nous. Pour beaucoup d'entre nous, la lecture labiale est l'instrument principal pour comprendre le monde qui nous entoure. Depuis que le masque est entré dans notre vie quotidienne, nous n'arrivons plus à lire sur les lèvres et en plus, la voix des interlocuteurs est souvent déformée et peu compréhensible. De plus, le fait de garder une distance de sécurité entre nous et nos interlocuteurs en public ou dans des espaces clôturés rend difficile les interactions pour les personnes vivant avec un handicap auditif. Nous sommes souvent frustrés face à ces difficultés qui sont devenues un obstacle énorme, spécialement dans les hôpitaux ou les centres de santé, où il est indispensable de pouvoir communiquer de façon immédiate et compréhensible. Mais il y a toujours des stratégies de communication que nous pouvons utiliser pour compenser ces difficultés sans renoncer au masque et sans risquer d'attraper la Covid-19. Il ne faut pas avoir peur des autres si on a des problèmes de compréhension. Nous savons tous que le masque ne facilite pas la conversation et il est devenu plus difficile de se comprendre. Nous conseillons aux personnes avec un handicap auditif de parler de préférence dans les espaces silencieux. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de bouger dans un endroit sans bruit. Pour les personnes malentendants, nous suggérons de prendre des notes et de communiquer par écrit, mais rappelez-vous d'éviter de partager votre stylo ou bien votre cahier avec les autres. Le contact humain est l'un des facteurs principaux pour la diffusion du virus. Si nous n'avons pas un stylo avec nous, le portable peut être une bonne alternative pour montrer ce que nous voulons communiquer. Encourageons nos amis et proches à communiquer avec les gestes ou les signes. Il est toujours préférable de garder une distance de sécurité et d'utiliser le masque. Les actes disent plus que les mots. N'oublions pas de mettre en place toutes mesures nécessaires pour éviter la diffusion du virus. Utilisons toujours le masque. Rappelons-nous de respecter une distance de sécurité entre nous-mêmes et les autres pour éviter le contact ou bien l'inhalation et la transmission des particules. Il faut toujours éviter les endroits bondés, fermés, où la transmission du virus devient plus facile. Rappelons-nous de nous laver les mains fréquemment, si possible avec du savon ou bien avec un gel désinfectant. Évitons de nous toucher le visage, le nez et la bouche avec les mains. Couvrons-nous toujours la bouche lorsque nous éternuons. Si nous avons des symptômes tels que l'absence de goût ou d'odeur, des difficultés respiratoires, de la fièvre ou de la toux, il est préférable de rester à la maison. N'oublions pas que la campagne de vaccination a désormais démarré au Burkina Faso à travers la facilité COVAX. Se faire vacciner est très important pour sauver nos vies et prévenir la propagation de la Covid. Enfin, à nos voisins sans problème auditif, nous recommandons beaucoup de patience et une volonté d'inclusion.
La pandémie nous rend encore plus vulnérables aux barrières de communication auxquelles nous sommes normalement soumis. En même temps, reconnaître à quel point chacun de nous a été affecté par différents obstacles peut nous stimuler à comprendre les barrières qui se dressent devant les autres et à essayer de comprendre ces difficultés.